les frérots. J'ai fait ma coupure cette nuit. Il n'y avait rien d'intéressant à filmer. J'étais au bord de... C'était à l'entrée de la frontière, donc il n'y avait plus de place. J'ai dû me mettre vraiment au bord de la route. Et ça vous aurait fait plus chier avec le bruit que je filme. Bon, donc là j'ai roulé, on est à Anvers. Là, comme tu peux voir, on est au port. Et là j'arrive à ma destination, j'y suis bientôt, normalement 5-10 minutes j'y suis, c'est un peu plus haut devant. J'y suis allé qu'une seule fois là-bas. Donc pour les documents ça va être un petit peu compliqué parce que partout c'est un peu différent, tu vois, c'est jamais pareil, là où tu vas c'est jamais la même, mais bon on va se démerder. Bon, je filme vite fait là pour que vous puissiez voir un peu le port. Bon là je vous garantis c'est une toute petite partie là c'est minuscule parce qu'en fait le port il est monstrueux, mais monstrueux. Et encore, c'est pas le plus gros d'Europe. Je crois le plus gros, il me semble que c'est Rotterdam. Bon, c'est déjà gros ici, je te rassure. C'est déjà du costaud. Là, ce matin, je me suis réveillé, moins 5 degrés. Là, ça va, ça s'est monté un petit peu, là, il fait 7. Mais bon, là où j'ai dormi, t'as de la forêt aussi, tu vois, juste à côté. C'est une petite montagne. Tu vois, Longwy, là. Ouais, je suis fatigué aujourd'hui. Pourtant, j'ai bien dormi, mais je suis éclaté. Bon, ouais, là, je me rappelle, normalement, c'est sur ma gauche, mais putain, ils ont fermé. Il y a des bateaux qui passent. Tu vois, là, il y a un pont qui est levé. Donc, quand tu as le pont levé, ben, ça veut dire que la route est fermée. Tu vois, là, tu as la flèche. Donc, à gauche, c'est fermé. Il faut aller tout droit. Mais moi, normalement, je peux tourner à gauche parce que le terminal, il est tout de suite sur la droite, il me semble. Il me semble qu'il est tout de suite sur la droite. On verra. Alors, est-ce que c'est ici oui, il me semble que c'est bien ici. Ouais, ça doit être ça. 869. Ok, c'est bien celui-ci. Customs Admin 869. Donc ben nous on suit celui-là. Je sais pas s'il faut ma carte pour entrer. Donc, par contre, désolé, je peux pas vous emmener avec moi à l'intérieur pour vous faire montrer, pardon, comment on remplit les documents. On n'a pas le droit de filmer. T'imagines bien, c'est une zone douanière, donc voilà, tu vois. J'espère que ça va aller vite. Moi, ce que je vais faire, je vais appeler mon patron là pour qu'il me donne mes codes. Parce que pour chaque conteneur, il y a des codes différents. Donc je vais l'appeler, il va m'envoyer les codes et moi je vais aller faire, je vais remplir mes documents tranquillou. Bon allez, à tout de suite, je vous récupère sur la route, vous inquiétez pas, à tout. Bon ok, j'ai fait le document, tout s'est bien passé, ça va.
Moi, il faut que j'aille au parking B. Et let's go. Moi, j'espère qu'ils vont pas capter là que je filme. Parce que je pense pas avoir le droit de filmer là-dedans, tu vois. Attends, ceinture de sécurité, important. Même quand tu es dans des trucs comme ça, tu vois. Tu mets ta ceinture. Allez, nous on y va. Ça va, il n'y avait pas trop de monde là. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui tout se passe bien, tu vois. Putain, il m'a effrayé lui, putain. Ok. Donc à droite, c'est l'ADR et les châssis nus. Et nous, on va dans celui-ci. Donc t'attends qu'ils te disent de venir, d'avancer. Good morning. Donc là, il note le numéro du conteneur, numéro de plomb. Voilà, tu vois là en face, empty yard parking et parking B, get out. Donc nous on va parking B. Ok, merci. Il fallait que je fasse ma carte ou... Je crois qu'il fallait que je passe ma carte. Ouais, je vais passer la carte. Ok, let's go. Regardez là, devant ce qu'il y a. Ah, regarde, ça c'est du porte-conteneur. Enfin, un coup de vent, le gars se retourne. Et encore là, c'est un petit. Hein. J'en ai déjà vu, il transportait une dizaine de conteneurs. Donc avec 5 remorques. Donc nous, on va totalement là sur la gauche. C'est sur la gauche, il me semble. Bonne nouvelle, ben, le port de Suez est ouvert de nouveau et ça c'est cool. Porte B, un parking B. Là, les roues sont éclatées ici. Voilà, c'est bon, j'ai évité le trou. Bon, les premiers coups quand tu viens ici, franchement, tu pètes un câble, tu vois.
t'as de quoi péter un câble. Juste les premiers coups. Bon, parking B. Moi je vais profiter pour ouvrir mes locks. Je sais pas comment on appelle ça là, les trucs pour fermer là, les locks. Hein. On va profiter pour les ouvrir. J'arrive tout de suite. Parking B, c'est tout droit. Donc bien entendu, hein, il y a du monde. Et en fait, je sais pas si tu arrives à voir, là où il y a le camion vert qui passe là, le Jost. Juste derrière, tu as plein de camions garés en marche arrière. Et en fait, c'est là-bas toutes les places où tu vas te faire récupérer ton conteneur ou soit même en recharger un. Ben non, en l'occurrence là, on m'a déchargé le conteneur. Bon les frérots, là j'ai livré à Anvers. Et là maintenant on se retrouve au port de Rotterdam. C'est pas loin, c'est à 1h30 à peu près 1h30 de volant. Enfin 1h30 de route de Anvers. Du coup on est en Hollande. Franchement, ça roule beaucoup mieux que la Belgique. Il n'y a rien d'intéressant à filmer, mais je vous jure, là j'étais en train de piquer du nez, mais vraiment. Alors il faut que j'aille récupérer ma carte pour accéder au port. Donc là, mon patron m'a envoyé un point GPS. Je l'ai mis dans Maps et j'y vais. Là, normalement, d'ici 5-10 minutes, j'y suis. Ah, mais je vous jure, là, je suis éclaté, mais je sais pas ce que j'ai, Covid, je sais pas. Je suis super fatigué. Je vous jure, là, il y a 2 minutes de ça, juste avant que j'allume la caméra, j'étais en train de piquer du nez, c'est pas bon, tu vois. T'as rien, tu peux pas t'arrêter nulle part, rien. Donc t'es obligé de te réveiller par toi-même et de rouler, quoi. Ouais, prendre la sortie en direction de la 8500 9900 ici par Smack Lacté. Bon, t'as entendu, là c'est ma sortie. Honnêtement, je connais pas du tout, c'est la première fois de ma vie que je viens au port de Rotterdam. En direction de la 8500 9900. Après, par rapport au port d'Anvers, le mec est venu. J'y suis allé 4-5 fois et je vous promets que je galère encore là-bas.
tellement c'est compliqué, tellement c'est grand. Mais là, franchement, c'est monstrueux. Ici, là, oh putain. Ah, c'est très très grand. Ah, ça doit faire une trentaine de kilomètres que je roule dans le port. Il y a l'autoroute qui fait tout le tour du port. Et ça fait plus de 30 kilomètres là que je roule. Et que j'y suis. Continuez sur Massilac-Évêque. Ah, c'est du gros. Ici, c'est du gros. Massilac-Évêque. Quand je lis les noms. Et puis d'utiliser la voie de droite pour prendre l'aide hôtel en direction de la 20 82 10 88 00. 10. C'est ici, ouais. Voie de droite pour prendre l'aide hôtel en direction de la 20 82 10 88 00. Ah, en fait, c'est comme à Anvers. C'est aussi du Haven. Prendre à gauche sur Dardanelles-Straat, panneau vers Massilac-Évêque. Je pense à Haven, ça veut dire les quais ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas Haven en anglais. Paradis. Dardanelles-Straat, panneau vers Massilac-Évêque et puis continuez tout droit sur Ormustrat. Massilac-Évêque. 88 00, c'est à droite, à gauche. Ah, c'est chaud, franchement c'est chaud. Sur Ormustrat. Ici, si tu sais pas où tu vas, ben, tu fais vite de te perdre. Rond-point, prendre la troisième sortie et continuer sur Ormustrat. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah putain. Logiquement, j'y suis dans 300 mètres. Ça doit être au bout. Ça doit être le truc qui est au bout. Alors, cargo card, ça doit être ça, cargo card. Bon, moi, je vous rappelle, je vais appeler mon patron. Là, je vais voir avec lui. Je vous récupère tout ça. Bah non, ça doit être ça. De toute façon, ça doit être ça. Ouais, quand tu connais pas, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Ça. Ça, c'est le routier, ça, ici, c'est le routier, putain. Bon, je vous récupère, là, je vais appeler mon patron. 100 mètres. Bon, les gars. Là, j'ai récupéré mon badge. Ça va, ça a été très rapide. Mon patron, il était choqué. Il m'a dit qu'il est resté bloqué 2 jours pour le même badge. Donc tant mieux, tu vois. Là, regarde là, les deux cargos là qu'il y a. Bien chargés là, les deux. Comme ça. Bon. En tout cas, maintenant, je vais aller récupérer mon conteneur.
Et j'ai un doute là parce que sur l'ordre de transport, c'est rendez-vous entre 17 et 18 heures. Et là, il est 15h10. Bon, c'est pas grave, hein, moi. Oui. Moi, j'y vais, il n'y a pas de souci. Je vais me pointer là-bas. On verra bien. Donc, au rond-point. Attends, au rond-point, quel rond-point? Ah, il est un peu plus haut, le rond-point. Faut faire le tour. C'est pas par où, mais il faut faire le tour. Donc il faut faire le tour par là. Ok. Nord-est, puis faire demi-tour. Oui. Puis tourner légèrement à droite. Faire le tour À dans le droite parking. vers un Moerweg et puis continuer tout droit sur un Moerweg. Ah, tout ça là, moi je vous dis là, ça va construire ici. Je pense, hein. Mais c'est monstrueux, franchement. Port de Rotterdam, monstrueux. Faut y aller au moins une fois dans sa vie, les frérots, je vous le dis. Hein. Faut que vous y alliez au moins une fois dans votre vie pour zioter ce truc là, c'est monstrueux. Puis tourner légèrement à droite. Oui. Donc voilà, nous on récupère le rond-point Vers ici. un Moerweg et puis continuer tout droit sur un Moerweg. Sur un Moerweg. Donc là, faut passer 3 la carte, je kilomètres. pense. C'est... Alors, mettez votre carte cargo devant le lecteur, ok. Qu'est-ce qu'il dit là? Le scan a réussi, rouler vers la porte d'entrée, ok. Arrivé où je sais que j'ai un document avec c'est pas ça. D'avoir les instructions de sécurité. Oui, il y a la sécurité. La sécurité lodge. Vous ne pouvez pas entrer sur le terminal. Prenez à droite et suivez le panneau exit. Donc moi, j'ai pas le droit de rentrer. Il faut que j'aille à la sécurité. Et maintenant, j'aimerais bien savoir où est le security lodge. C'est peut-être le bâtiment là, le petit bâtiment à droite, à gauche. Ouais, je vais appeler mon patron là. Bon les frérots, j'ai chargé mon conteneur. Dommage je pouvais pas filmer.
parce qu'il me l'a mal posé. Donc j'ai dû attendre qu'il y ait un opérateur qui prenne la main sur l'ordinateur. Et tout compte fait, ben tu vois, l'être humain, il est mieux que tout ce qui est automatisé. Heureusement qu'il y a toujours des êtres humains derrière, franchement. Le gars est venu, il a pris la main sur, je sais pas comment on appelle, l'espèce de cavalier géant là. C'est un truc automatisé. Et en fait, j'ai attendu pratiquement 10 minutes. En 10 secondes, il me l'a repositionné comme il le fallait. Et dommage, hein, je vous promets, j'ai complètement zappé là d'allumer la caméra, mais le truc est monstrueux. Franchement, c'est monstrueux. J'ai quand même fait pas mal de pas. Malgré que c'est monstrueux, il est totalement automatisé, tu vois. Et sincèrement, ça va beaucoup plus vite qu'Anvers. Ça va beaucoup plus vite qu'Anvers, beaucoup plus vite qu'au Havre, beaucoup plus vite qu'à Marseille. Bon, Marseille, j'ai pas eu de chance, hein, j'y suis allé une seule fois. Après, je sais même pas si je peux. Ouais, j'y suis allé qu'une seule fois. Bon, là, ce que vous voyez, c'est une détection nucléaire, il me semble. Une espèce de radio géante. Bon, tout à l'heure, j'ai passé le test de sécurité, obligé, vu que c'est la première fois que je viens ici. Et il fallait que je cherche. Bon, attends, je vais vous faire montrer comme ça. Mon cargo pass. Voilà. Voilà, tu vois. Cargo pass. Il fallait que. Et quand tu le prends pour la première fois, ben, tu es obligé de passer un test de sécurité. Bon, après, il est bidon. Hein. Attendez. Alors, 45 out possible, vérifier, d'accord. Vous pouvez obtenir votre via, désirez-vous un interchange, non. Bon, bonne route, merci. Je parle à l'ordinateur. Donc ouais, le truc m'a même pris une photo du toit du camion. Rond-point, continuez tout droit pour rester avec sur le un conteneur. Molenbeek. Bon, maintenant, moi, il me reste 4h15 de volant avec ma 10e heure. Je vais essayer de les claquer en... Après 100 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Donc je vais essayer de les... Traversez le rond-point, deuxième Merci, sortie. c'est bon. Donc je disais, je vais essayer de les éclater en espérant arriver au moins jusque la frontière. Tournez légèrement à gauche. Frontière belgo-suisse. Belgo-française, putain, je me suis pris pour un Suisse là d'un coup. Ouais, je pense qu'on dit comme ça, belgo, hein. Belgo-française. Franchement, j'espère que j'y arrive. Et il faut que je passe au Luxembourg aussi parce que j'ai un collègue, il m'a missionné, il faut que je lui cherche des clopes. Et j'ai dit aussi à mon patron que je lui prenais aussi une cartouche. De toute façon, j'ai le droit à 2. Je vais pas en prendre plus. Après, hein, c'est mes collègues, tu vois, donc voilà. Ils vont rien payer. Enfin, ils vont rien payer. Ils vont payer le prix que moi je paye, tu vois. Exactement le même Après tarot. 200 mètres, tournez à gauche. Après 200 mètres. Ouais, c'est quoi, excuse-moi, le néerlandais derrière moi. Gauche. Tournez à gauche. Bon, j'ai 20 tonnes, Continuez tout droit sur Maasvlakte-Weg. à peu près. Pas loin de 20 tonnes. Donc ouais, ça va être compliqué de bombarder, je parle.
Ben en fait, franchement, c'est pas le pire des ports. Même au contraire, tout s'est très très bien passé ici. Franchement, Droite sur Massilac d'Évêque. j'ai rarement eu si peu, j'ai rarement eu pas de problème. 4 Et km. là, franchement, pas de souci. Le seul souci, c'est que j'étais là à 3h30. Mais ils m'ont pas laissé rentrer avant 17h. Donc moi, mon créneau, il était entre 17 et 18h. 17-18. Vu que c'est automatisé, ben, l'ordinateur, lui, il te dit que tu es prévu pour ce créneau horaire. Donc, il te laisse pas entrer. Donc, je suis venu... ben, apparemment, j'étais pas le seul parce que quand je suis allé... j'ai décollé à 16h59. Ben, j'étais juste à côté de la porte d'entrée, tu vois. Et quand je suis arrivé, putain, c'était le coup de feu. On était une trentaine ou une quarantaine de camions. Et malgré ça, c'est allé quand même assez rapidement. Je vous dis là les emplacements, mais il y en a trop. Je crois qu'il y en a 27, 28 et par numéro, il y a 5 emplacements. Donc 27, allez, on va arrondir à 25. Tu fais 25 fois 5. Donc ça, ils peuvent prendre en charge 125. Allez, je pense même il y avait 28. Donc 10 fois 25. Attends, 10 fois 5. 50, 100. À peu près 150 camions hein, à la fois. Donc ouais, big up à Rotterdam. Franchement, big up. D'habitude, je perds énormément de temps. Mais là, franchement, j'ai pas perdu beaucoup de temps. Ouais, il faut que je bombarde parce que demain, c'est soi-disant, c'est rendez-vous 8h du matin. C'est clair que j'y arriverai pas. Je pense plutôt que je vais arriver pour 10-11 heures. Mais c'est pas possible, tu vois. Putain, on me donne des impératifs horaires que je ne peux pas respecter, c'est pas possible. Tu vois. Matériellement, c'est pas possible. Bridé à 90, comment veux-tu que en plus avec la réglementation, ben voilà, tu vois, c'est pas possible. Rejoindre les 15. Et ça me fait chier, je te jure, ça me fait chier pour mon patron, tu vois. Parce que moi, honnêtement, j'aimerais bien respecter les impératifs horaires. Voilà, ben, ça évite à mon patron d'appeler le gars pour qui il bosse, tu vois. Le gars pour qui il tractionne. Oh, je ne dirais pas non parce que voilà, franchement, j'aime pas cette boîte. Mais bon, après voilà, tu vois, le gars bosse pour eux. Moi, mon patron, je l'aime bien, tu vois, donc voilà, j'ai pas envie de lui créer de problème. Donc on va taire le nom de la société, et voilà, tout simplement, pour éviter de se faire des ennemis. Autant continuer en toute... autant continuer, comment dire, amicalement, tu vois. Voilà, les mecs donnent du boulot, et voilà, ça fait manger plusieurs familles, c'est cool. Bon, donc moi, putain, 440 km là jusqu'à... Non, je pense moins. Ouais, 440 km là jusqu'à la frontière, mais jamais de la vie, j'y arrive en 4 heures. Ouais, presque 4h10. Je peux pas. Putain, il y a des radars partout. Là, je vous promets, là on est dans le port. Rotterdam, c'est pas gros, c'est une petite ville, mais le port est monstrueux.
Regarde, Even 7000, 7200. Quand tu vas à Anvers, et Even, c'est des. Je pense que c'est des portes, des. Je sais pas comment. C'est pas Even en anglais, paradis. Enfin, il me semble que c'est ça, Even. Paradis en anglais. Mais c'est pas du tout ça, c'est des quais, ou je sais pas, ils appellent ça quais ou portes. Et quand tu vas à Anvers, ça s'arrête à 2000 ou 4000. Pareil au Havre. Et là, ça va, je crois, jusqu'à 8-9000, tu vois, ici. Ouais, c'est pas Haven, c'est Havens. Je sais pas comment il dit. Bon, en tout cas, quand tu arrives dans les ports, ben c'est comme ça qu'il faut essayer de se situer, tu vois. Là, tout droit, ça va de 200 à 6200. Et moi, ce matin à Anvers, j'avais rendez-vous au 689. Donc 689, toi, tu te diriges en direction de 1, numéro 1, à 200, tu vois. Bon, après, je vais pas vous raconter de bêtises. Moi, mon patron connaît les portes sur le bout de ses doigts. J'ai l'impression, franchement, sur le bout de ses doigts, je sais pas comment il fait. Et je lui demande toujours de m'envoyer un point GPS. Tu vois, pour éviter de perdre du temps, franchement, pour éviter de perdre du temps. Il m'envoie un point GPS, boum, je le mets dans Maps et let's go. Bon, de toute façon, au bout d'un moment, ça finira par rentrer, ça c'est clair. Restez sur la file de gauche pour continuer sur A15. Ouais. De gauche pour continuer sur A15. Ça va, malgré mes 20 tonnes, il roule. Ah ben, il me semble pas que j'ai 20 tonnes. Je pense pas avoir 20 tonnes. À 15 pendant 13 km. Alors, en tout cas, les Hollandais, franchement, ils sont cool sur la route. Vraiment, ils sont cool. Par contre, les frérots, ouais, j'ai vu des putains de beaux camions là, plaques néerlandaises. Sérieux, les gars, ça se voit. Ils aiment les beaux camions. Franchement, ils aiment les beaux camions. Ah, comme là, encore un beau petit Scania. Et t'as pas mal de camions tunés. Bon, après, c'est du beau tuning, hein, franchement, c'est pas les trucs de clodo, tu vois. Et sérieux, je regardais la tête des chauffeurs, ben, très souvent, les mecs qui roulent en tuning, ben, c'est des vieux. Sérieux, c'est des vieux chauffeurs, tu vois. Bon, après, hein, vous savez, moi, je suis pas dans ce bail-là. Je suis pas dans le bail du tuning. Moi, je suis plus dans le confort. Ben là, aujourd'hui, là, ma femme, là, tout à l'heure, m'a envoyé un message. J'avais commandé une tablette, là, une tablette centrale. Tablette centrale et
et une table, une petite table, pour poser entre les deux sièges. Et en fait, je les ai reçus. Et je vous montrerai ça sur la prochaine vidéo quand j'aurai installé ça. Donc là on est jeudi, tu comprendras que voilà. Moi, je vais terminer mon vlog aujourd'hui, enfin je pense aujourd'hui ou demain. Ce sera encore une grosse vidéo. Et c'est vrai que pas mal de viewers ils m'ont dit ouais c'est cool les longues vidéos mais tu fais pas montrer assez, tu filmes pas assez la route. Donc là vous avez vu ma poire juste en début de vlog. Et je pense que vous l'aurez à la fin de cette vidéo. Sinon que de la route les frérots, que de la route. Vous voulez de la route, je vais vous faire manger du bitume moi. Oh les amis, c'est vendredi, là il est 9h30, moi j'ai décollé ce matin à 7h, donc petite coupure de 9h01 parce que là j'ai un impératif. Voilà, vous connaissez. On est à Bourdonnais. C'est un itinéraire plus rapide via D415. On est à Bourdonnais, vous connaissez, hein, je vous l'ai déjà filmé, là c'est ce tronçon. Et en fait, moi je vais à Soultz-Orin, dans le 68. Il faut que j'aille vider mon conteneur là-bas. Et bon, là il me reste 2 heures de volant. Donc je vais aller m'arrêter un peu plus. Je m'arrête dans 2 heures. J'ai fait un refuel au Luxembourg. 1,13 le litre de gasoil. 1,13 €. Ça a bien augmenté. Il y a quelques mois j'y suis allé, on était sous la barre des 1 €. Bon, je pense que ça va rebaisser assez rapidement. Je suis allé voir là les cigarettes là pour des collègues, enfin pour un collègue. Putain les frérots, vous allez saigner des oreilles pour les fumeurs. La Marlboro classique 44 €. 44 € la Marlboro classique, un truc de ouf, la cartouche. Bref, Luxembourg, en tout cas ceux qui habitent les frontaliers du Luxembourg, ah putain moi je vous garantis, ils se mettent bien tous les jours les mecs. Niveau gasoil, niveau alcool aussi. Il y a pas mal d'alcool à vendre aussi dans les stations. Il y a tout, de tout. Cigarettes, toutes ces conneries. Ils te les jettent à la tête, franchement ils te les jettent à la tête. Putain, lui il me ralentit là. J'ai essayé de le doubler tout à l'heure, c'est pas un belge. Hein. Il a une remorque belge mais il roule avec un tracteur roumain. Le type, j'étais en train de le doubler. Et franchement j'étais à sa hauteur. Et la double voie elle se rétrécissait à 300 mètres. Donc j'ai pas voulu tenter le diable. Le type faisait semblant de pas me voir, tu vois. Et je vous promets, il se frottait les yeux pour ne pas me... ouais, genre je te vois pas, tu vois. Donc ouais je roule plus vite que lui. C'est-à-dire que le gars, s'il avait ralenti sur 100 mètres, il me laisse passer, il aurait rien perdu, rien du tout, rien. Donc je vous garantis, je l'ai bien insulté, je lui ai fait des appels de phare. Je lui ai fait montrer un doigt. Donc t'imagines quel doigt. Tu auras compris c'est quel doigt je parle. Et voilà, dans ma cabine, je me suis énervé, je l'ai insulté de bon matin. Franchement ça fait chier. Et il n'y a pas beaucoup de double voie là sur ce tronçon. Bon, après c'est pas grave, prochaine double voie, je vais lui mettre une belle cacahuète. Bon, après voilà, je vais le doubler tranquille, tu vois, je vais pas me rabattre pour le faire flipper ou quoi. Et il saura quoi que le mec aurait rien perdu s'il m'avait laissé passer, je comprends pas moi ces gens là. Bref.
Bon, en tout cas, voilà, moi aussi, j'aurais pas gagné grand chose vu que devant il y a un citerne. Mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, c'est la fin de semaine, ça sent le week-end. Bon, les actes de la route, j'ai aussi un truc à vous dire. J'ai changé de GPS. Donc pour la peine, ben, je vais faire gagner Chantal à un abonné. C'est pas compliqué. Pour pouvoir gagner Chantal, ben, il n'y a qu'une solution. C'est déjà me suivre sur Instagram. Parce que le concours se fera sur Instagram. Et je mettrai un post dédié. Donc, pour pouvoir gagner Chantal, il va falloir faire une capture d'écran de ma page YouTube. Comme quoi tu es bien abonné chez moi, tu vois. Comme quoi tu es bien abonné sur ma page YouTube. Et il va falloir taguer 3 amis sur Insta. Après, si tu veux, tu peux laisser un commentaire ou quoi. Par contre, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, ce ne sera pas moi qui tirera au sort le gagnant. Ce sera mon fils de 14 ans. Comme ça, voilà, il n'y aura pas de jaloux. Il ne va pas le faire gagner à un de ses potes de 14 ans, tu vois. Il n'a aucun intérêt. De toute façon, je lui dirai, je ne veux pas que ce soit tes amis qui le gagnent. Il tirera au sort une personne sur Insta. Et bien sûr, vous aurez les résultats sur Instagram. Et je vous ferai part aussi des résultats sur YouTube, bien sûr, sur une vidéo. J'espère que vous viendrez nombreux. Et bien sûr, il va falloir s'abonner aussi sur Insta. Et pour le gagnant, ben, il me dira s'il veut, je sais pas moi, s'il veut que je lui dédicace le GPS, bien sûr pas sur l'écran, hein, au dos. Je lui mettrai un petit message tranquille, un petit truc sympathique. Et bien sûr, le GPS, pour le gagnant, ben, je le remettrai les réglages d'usine avec sa boîte, tous ses câbles. Il est dans un état irréprochable. Il y a encore le film de protection, je ne l'ai jamais enlevé. Donc voilà les amis, si vous voulez participer au tirage au sort, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Direction Instagram les frérots. Voilà pour Chantal. Ah putain, c'est lent les frérots. Vous voulez pas, c'est le citerne devant je pense. Ça doit être le camion citerne. Franchement là je suis à 55 les amis. 55 km/h, on peut rouler à 80. Moi tu sais quoi, c'est une perte de temps. Franchement, je vais me poser ici. Je vais me poser ici tout simplement. Je vais les laisser passer. De toute façon là j'ai une coupure d'une demi-heure à faire. Je vais la faire là. Voilà, je vais les laisser tracer ceux-là. Direction sud-est vers des 955. Bon les amis, moi je vous récupère un petit peu plus tard. Bon les frérots. Là il me reste 15 km là pour arriver à mon client. Et le gars, mon patron vient de m'appeler, il m'a dit il se fait harceler par le client.
il attend son conteneur et c'est juste pas possible, tu vois. Comme je vous ai dit là tout à l'heure, rendez-vous à Rotterdam 17-18 heures. Et c'est ce rendez-vous, tu peux pas le sortir avant le conteneur. Rendez-vous 8 heures du matin. Moi, faut m'expliquer comment tu fais, tu vois. Tu peux pas, c'est pas possible. En termes d'horaire, c'est Au impossible. rond-point, prendre la Franchement. deuxième sortie sur route du Rhin, V1 VIF. Et le gars appelle là pour... Après 400 mètres, mais fermez au rond-point, là, tournez à fermez là. gauche, deuxième sortie. Et les gars nous harcèlent, tu vois, pour réceptionner le conteneur. Et franchement, ils sont complètement tarés. Ce client est complètement fou. Complètement fou. Au rond-point, Après, tournez à gauche, deuxième sortie. Dès que je vais parler, elle ramène sa fraise là, celle-là. Ah, après, je vous dis sincèrement, moi, il faut pas qu'ils viennent me dire quoi que ce soit. Hein. Bon, après, tu vois, voilà, nous on est censé rester correct avec les clients. Après, sincèrement, hein, tant qu'il est correct, moi, il n'y a pas de souci, tu vois. S'il veut gueuler, je vais pas gueuler avec lui, ni l'insulter ou quoi. Mais quand même, tu vois, je vais lui faire comprendre que, en termes d'horaire, c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, Rotterdam, Colmar, faut pas déconner, tu vois. Et pourtant, je vous promets, j'ai pris l'itinéraire le plus rapide. J'ai bombardé. Vraiment, j'ai bombardé comme un ouf. Et cette nuit, j'ai coupé 9h01. 9h01. Donc, c'est-à-dire que voilà, je ne suis pas tourné les pouces en coupure. Ah, c'est juste pas possible. Franchement, c'est incroyable. Le mec a chipoté là, comme ça. Là. Putain. Après 200 mètres, traversez le rond-point, troisième sortie, puis tournez à droite. Et pourtant, je suis arrivé tôt à Rotterdam, je suis arrivé tôt. Au port, j'y étais à 15h30. Traversez Voilà. le rond-point, troisième 15h30. sortie, puis tournez à droite. Ça m'aurait fait gagner 2 heures. Ouais, 2 heures, même plus. Là, tu vois, je vais arriver à 12h30 chez le client. Ben, ça m'aurait fait arriver à 10h30. Avenue de la gare, puis à droite, prendre la bretelle vers Belfort. Ouais, donc, tout compte Tournez fait, à droite. Prendre la bretelle vers Belfort. ben voilà, je serai quand même arrivé en retard. Rejoindre T83. Et t'as des clients comme ça, tu vois, qui chipotent. En plus, 20 tonnes au cul, voilà, tu vois ce que je veux dire, tu perds du temps, hein, tu finis par perdre du temps. Hein, tu peux pas rouler comme quand t'as 5 tonnes, hein, 6, 10. Pendant 9 km. Je vais essayer de passer celui-là. De toute façon, il est plus vite que moi. Ça sert plus rien, le mode pro, ça sert à rien.
va, mais en vitesse de pointe, je crois que j'ai 1 km/h de plus que lui. Je vais le laisser avancer parce que prochaine montée, de toute façon, il va me larguer. Donc ça sert à rien que j'essaie de le doubler. Je le laisse prendre un petit peu d'avance. Bon, allez, une petite dizaine de bornes, moi dans 6 km je sors. Ah, mais, je vous promets, j'ai l'impression qu'en France, tout ce qu'ils font pousser, c'est que du vin. C'est que du raisin. Là où je vais, il y a toujours des vignes. Vous aussi, vous en voyez pas mal dans mes vidéos. Franchement, c'est un truc de fou. Et il n'y a que ça, que de la vigne. Voilà, ça, il suffit que je le dise pour qu'il y ait que des champs. En même temps, on est en Alsace. Donc ben, l'Alsace, ouais, c'est du raisin et du... Comment on appelle ça, pas des choux. Si, il y a du chou aussi, pour la choucroute, ça va de soi. Ouais, je vais couper la vidéo, il me reste pas beaucoup là de mémoire. Je vais couper la vidéo et je la rallume là dès qu'on sort là, donc dans 4 km. Ça sert à rien de faire de la mémoire comme ça. À tout de suite. Bon les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, elle est super longue. Je sais pas encore si je vais vous la mettre en 1 ou 2 parties parce qu'elle est très longue. En tout cas, ben n'hésitez pas, hein. Mettez des pouces en l'air. Si t'es pas abonné, ben abonne-toi, pareil, hein. Comme je t'ai dit là il y a 5 minutes. Moi ce que je vous dis, ben c'est à très bientôt pour je sais pas encore quoi comme aventure, mais une nouvelle aventure. Quand je parle de nouvelle aventure, on se comprend, hein, sur la route, tranquille. Je vais pas changer de boulot, même si voilà c'est tendu, tout ça, c'est pas un problème. Big up à tous ceux qui font les permis, vraiment, big up à vous les frérots. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous les amis. Ciao ciao les aigles de la route.